Salut tout le monde et aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des créatures légendaires qui ont perdu avec le temps. Donc, il est fort probable que quand on vous dise licorne, vous pensez à ça, dragon à ça, que toute personne censée on va dire, ou plutôt si vous êtes une petite fille qui aime les fées, vous pensez à ça, zombie si vous êtes fan de Minecraft vous allez penser à ça, gobelin sûrement à ça, et vampire, non, parlons pas. En gros, la mort, quoi. Donc, voici le top 10 des créatures légendaires qui ont perdu avec le temps, comme je viens de le dire très récemment. Numéro 1, le gobelin. Donc, le gobelin, avant, ça ressemblait à ça. Ça ressemble un peu à ça, et pas du tout à ça. Voilà. Enfin, voilà. Numéro 2, le monstre de Frankenstein. Alors, le monstre de Frankenstein, toute personne censée va penser à ça et à ça. Et ouais, voilà, c'est normal. Mais avant, il ressemblait un peu à ça. Genre, c'était genre le mec, ouais, pourquoi l'humanité pêche contre moi ou un truc dans le genre. Bref, en gros, de la grosse merde. Numéro 3, le zombie. Le zombie, en gros, c'est un mort qui est vivant. En gros, ça fait un mort vivant. Ouais, bon, c'est logique. Bon, et il mange du cerveau. Et donc, non, ça ressemblerait un peu à ça. Tu vois, la peau, même si là, on voit bien que c'est un beau masque bien moche. Mais tu vois, et ouais, voilà. Et pas ça, ni à ça, ni à ça. Voilà, comme dans nos jeux vidéo favoris. Numéro 4, le Wendigo. Donc, le Wendigo, c'est une espèce de cerf-garou. Et on devient ça en mangeant, devinez quoi, de la chair humaine. Ouais, c'est cool. Donc en gros, c'est anti-cannibale. Comme on peut le voir, juste ici. Voilà. Bon, pourquoi je montre ça bref. Et dans les Marvel, il ressemble à ça. Une espèce de gros Hulk poilu. Ouais. Numéro 5, Nessie. Donc à la base, Nessie, alors, c'est un moine qui a vu une espèce de gros serpent, on sait pas trop, un gros monstre sortir de l'eau, bouffer quelqu'un. Donc déjà, j'ai envie de vous dire quelque chose qui fait réfléchir. Un moine n'est jamais censé mentir. Voilà. Donc ça ressemblait un peu à ça, un peu de gros élasmosaure. Bon, là, c'est un mouton, mais non, c'est un mec. Ouais, ça, c'est la première photo. Ma première représentation. Maintenant, ça ressemble à ça, le petit serpent avec un chapeau écossais, voire même... Oh, attends, ceci, créateur du démon. Numéro 6, les fantômes. Les fantômes, alors c'est une âme qui est triste. Bon, déjà, il faut être mort. Et bon, voilà, quand t'es une âme triste, mort, genre en peine, tu deviens un petit fantôme. Voilà. Donc, il est fort possible que si vous êtes fan de Ghostbusters, vous allez penser à ça. Si vous croyez aux fantômes, avec les draps enchaînés, tout ça, vous allez penser à ça. Les creepypasta, ça peut être ça. Voir tous les personnages fantômes, personnages invisibles. Vous allez peut-être penser au bout de Mario et au Pokémon Spectre de Pokémon aussi, les jeux vidéo. Hein, ça prend beaucoup de place. Voilà. Donc on est assez loin des trucs catholiques, tout ça, machin. Ouh, l'âme en peine qui ne va pas au paradis ou je sais pas trop quoi. Numéro 7, le Yeti. Alors le Yeti, là c'est un ours. Et ouais, pas un gorille. Enfin, un singe. Non oui, puisque c'est un ours. Car Yeti veut dire ours rocheux. Et ouais. Et d'ailleurs, il ne ressemble sûrement pas à ça, ni 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 à ça. Voilà, numéro 8, le dragon. Alors le dragon, vous allez sûrement penser à ça. Si vous êtes une petite fille comme je viens de dire, à ça. Si vous êtes fan de Pokémon, vous allez penser à ça. Si vous êtes fan du Seigneur des Anneaux, vous allez penser à ça. Si vous êtes fan de Star Wars, vous allez penser à ça. Si vous êtes fan de Dragon et de Dragon, vous allez sûrement penser à ça. Si vous êtes fan de Minecraft, à ça. Si vous êtes fan de Clash of Clans, vous avez pas ça. Et si vous êtes... si vous êtes chinois, vous allez penser à ça. Et il n'y a qu'un seul vrai dragon dans tout ça, et c'est lui. Et ouais, c'est qu'après qu'est apparu le dragon européen que l'on connaît tous. Donc le tout premier dragon, c'est le premier dragon. Voilà, on a fait les vampires. Donc ça, ce n'est pas un vampire. Enfin, non, ça ressemble à ni ça non plus.
Alors là, bon, déjà, il peut se transformer en chauve-souris, bah, comme les chauves-souris vampires. Donc un vampire, c'est ça, ou ça. Vous voyez, quoi. Au numéro 10, là, on attaque du lourd, c'est le numéro 10, comme je viens de le dire, le Pégase à licorne. Donc on va commencer par le Pégase. Donc Pégase, vous pensez sûrement à ça, le petit cheval, avec les filles. Et bah, dans la mythologie, c'était déjà un cheval noir qui ne pouvait être dressé que par Athéna, la déesse de la guerre. Voilà, il était noir et Athéna, voilà. Et maintenant, bah, c'est ça. Je vois. Bon, maintenant, on passe à la licorne. Donc la licorne, pensez sûrement à ça. Oui, à ça. Et bah, figurez-vous que c'était pas de la gnognotte des petites filles. Mais là, puisque déjà c'était un des emblèmes de l'Angleterre, et vous savez pourquoi on aimait beaucoup la chasser? Bah, puisque c'était très dangereux. Ouais, ça a pas de sens, mais du coup, genre, si tu la tuais, bah voilà. Puisqu'en fait, ça, avec sa corne, eh ben, elle embrochait les chasseurs. Et ouais, on est un peu loin des petites licornes d'amour, hein. Et bah ouais. Donc, ce top 10 est déjà fini. Vous pouvez vous abonner et vous pouvez aller voir les anciennes vidéos. Voilà, vous pouvez aller y jeter un petit œil. Allez, moi je vous dis salut.